aller faire pipi. Elle faisait jamais pipi. C'était un truc de fou. Je me souviens, c'était sur... Ce que je voudrais dire pour les scénarios... Attends, Ah bah, vas-y. je voudrais juste raconter que c'est très important le pipi sur un tournage. Et au-delà du pipi, après je te laisse parler Francis, au-delà du pipi, c'est vrai que, et d'ailleurs je me souviens que sur Pique-Nique chez Osiris, il faisait 50 degrés. Moi j'étais pas sur le tournage parce que j'étais enceinte, mais il faisait 50 degrés, c'est Dominique Blanc qui m'a raconté qu'elles mouraient toutes, elles étaient inanimées tellement il faisait chaud, Marina Hans, Dominique Blanc et Dominique Raymond, et c'est avec Mafa et Chico, c'est Mafa qui m'a raconté d'ailleurs, je crois. Et elle continuait, rien ne l'arrêtait. Elle était là sous son ombrelle, et elle dit allez. Je ne vais pas te dire de raconter Mafa, parce que je sais qu'elle n'aime pas ça. Mais je crois qu'elle les a tués littéralement sur le tournage. Et juste raconter une dernière chose, qui est son obsession de la langue française et des mots, c'est-à-dire que les acteurs qui ne connaissaient pas leur texte, mais vraiment sans changer rien, même un article, un acteur qui se trompait même d'un article, elle arrêtait tout, elle devenait folle. Je me souviens d'acteurs qui sont arrivés sur l'Allée du Roi et qui connaissaient mal leur texte, je n'en citerai pas quelques-uns, qui sont arrivés en pensant, bon ça va, je le sais, mon texte, ça va comme ça. Ils ont eu le pire tournage de leur vie pour eux, et d'ailleurs ils sont pas là ce soir, ils ne l'entendront jamais, je pense que pour eux ça a été le pire moment devant vraiment le plateau entier, 50 personnes qui attendent que ce mec apprenne son texte là devant vos yeux, parce qu'il n'était pas question que cette scène se tourne sans que ce soit pile les mots qu'elle avait écrits, qu'elle avait passé un temps fou à écrire. Ils ont passé un sacré. Voilà, pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que tous les auteurs de scénarios de films, parce que je ne sais pas quel est l'imbécile qui a inventé le mot téléfilm. Non, mais c'est-à-dire que quand tu as quelqu'un, c'est de la télémusique, quoi. Donc, tous les auteurs de films, comme de pièces et tout, ils ont toujours, on peut les résumer toujours par une phrase qui définit leur œuvre. Par exemple, Tchekhov, c'est à quelques pas du précipice. Toutes les pièces de Tchekhov, le précipice est là et ils sont à quelques pas et ils vont se jeter dedans. Et Nina, je trouve que toute son œuvre, ça aurait dû se passer autrement. C'est-à-dire que tu commences le film et c'est pas ce qui devait se passer qui va se passer. Et donc tu es complètement bouleversé, hameçonné, accroché et tu te dis c'est pas possible. Et c'est là, enfin j'ai eu l'impression, si tu veux, c'est peut-être parce que comme dans sa vie privée, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle n'aurait pas dû perdre son père si jeune. Elle n'aurait pas dû, à chaque fois, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Hitler n'aurait pas dû envahir. C'est tout ça. Il aurait pu résister, voilà. C'est là où je trouve qu'elle laisse vraiment pas un sandwichage de choses éparpillées, mais vraiment une œuvre complète, une traversée même, et en plus tout d'un coup de chef-d'œuvre de la littérature, quoi, où elle était comme complètement à l'aise. Mais elle disait une chose que je trouvais très, un peu, elle disait, on a eu la chance de survivre à toutes ces guerres et ces révolutions, puisque la famille avait quitté la Russie en Allemagne, et puis de l'Allemagne en France, et puis en France elle a été cachée, etc. Elle disait, on a eu la chance de tous survivre, et grâce à ça, on a des choses à raconter. Enfin, grâce à toutes ces guerres, aujourd'hui, j'ai des choses à raconter. C'était une façon de rebondir là-dessus, sur cette tragédie, d'en faire quelque chose, en tout cas. Je me demandais si c'est presque la même chose, c'est du même domaine. Mais je voulais demander à Francis si, parce qu'on n'a pas travaillé ensemble avec Nina, est-ce que ça m'a frappé, c'est-à-dire elle disait jamais action, elle disait jouer et jouer. Et en fait, ça vous permettait, est-ce que vous avez vécu ça, Francis, le jouer au lieu de action, je connais. Ah non, moi action. Non, j'entends. Mais quelqu'un qui dans le mouvement, un mouvement de danse, de chant, de joie, dit et jouer, vous allez très loin, mais vous savez que vous jouez toujours. C'est-à-dire qu'elle vous permet d'oser
mais elle vous rappelle toujours que c'est du jeu. Et ça, c'est inouï, c'est pareil, c'est toujours c'est un acte d'amour et de générosité pour les acteurs qui est incroyable. C'est-à-dire, elle ne veut pas que vous tombiez dans le précipice, quoi. Du tout, elle veut que vous soyez conscient du précipice, mais que vous n'y alliez pas et que ça soit que de l'ordre du plaisir. Et c'est merveilleux. Donc moi, en tout cas, c'était une expérience unique aussi à cause de ça. Vous savez, il y a un jour, Shakespeare était dans une taverne avec Ben Jonson, qui était l'auteur de Volpone. Il est à table avec lui, il était rien à ce moment-là, Shakespeare. Il fallait, allez, on va là dans l'auberge, on va jouer et tout. Et Ben Jonson était quelqu'un d'important. Et Ben Jonson lui parle, et Shakespeare est comme ça. Et l'autre lui dit, oh, je te parle. Et Shakespeare lui dit, j'ai des oreilles, j'ai pas besoin de te regarder. Et l'autre, Ben Jonson lui dit, mais je ne sais pas ce que tu penses si tu ne me regardes pas. Si tu as les yeux baissés, je ne sais pas ce que tu penses. Shakespeare se lève, et c'est exactement comme Eureka pour Archimède. Il dit, donc les yeux sont les fenêtres de l'âme. Donc ça veut dire, puisque les yeux sont les fenêtres de l'âme, qu'il y a 3 positions. Il y a la position horizontale, c'est sérieux ce que je dis, c'est que ça a changé le monde. Il y a la position horizontale où ton œil regarde comme ça, tu es à l'horizon, et donc par conséquent, tu ne juges pas, tu regardes. Tu ne vas pas faire ça pour regarder, tu es comme ça. Il y a la deuxième position, tu regardes dans l'air, tu n'es rien. C'est Dieu, on l'a foutu là, on l'a foutu pas en bas. Mon roi, mon Seigneur, mon Dieu, mon ciel, mon temps, Et la troisième position du regard, c'est en bas, foutez-moi la paix, je vous emmerde, laissez-moi, je réfléchis, je suis avec moi. Et sur ces 3 positions de regard, le génie du cinéma et des metteurs en scène de cinéma, c'est qu'ils ont compris que c'est les 3 positions de la caméra. Donc ça veut dire que quand la caméra est à hauteur de l'acteur, elle ne juge pas. Tu es là et tu reçois absolument tel quel. Si elle est en bas, tu es un héros. La caméra, elle est en bas. Tu vois Gary Cooper de bas. Oh là là, c'est un héros, c'est un héros. Et quand elle est en haut, c'est rien. Pauvre mec, tu peux rien faire. Il y a un destin au-dessus de toi. Eh bien, si on regarde bien les films de Nina, c'est dans ce sens-là qu'elle les a tournés. Avec un ouaté que tout d'un coup, sur je me rappelle de la scène entre Fanny et Edwige Feuillère, la caméra un peu là, elles sont 2 héroïnes. Tout d'un coup, la scène entre moi et Fanny, la caméra est là, je suis un as. Mais on n'y pense jamais à ça. Et c'est vraiment alors, je ne sais pas pour la littérature quelles sont les 3 règles, mais de la pensée, si tu veux. Mais en tout cas, pour le cinéma, c'était ça. Et elle l'a fait merveilleusement.